CCNB Radio vous présente une dégustation effrayante. Voici notre spécial Halloween. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce Facebook Live. Joyeux Halloween. En passant, on est un petit peu d'avance, mais vu qu'on est au collège et qu'on ne sera pas ici dimanche, alors vendredi 29 octobre, tel que promis, Facebook Live, également sur les ondes de CCNB Radio, pour la dégustation d'Halloween des étudiants du programme Communication médiatique. Et on s'est mis chic, on s'est mis des beaux costumes d'Halloween. Moi, je me suis déguisé en pizza, mon aliment préféré. Il y a Monderou Diallo qui est là, qui lui est déguisé en bouteille de ketchup. Bonjour Monderou. Bonjour Jean-Guy. Est-ce que tu as hâte de déguster? Vraiment beaucoup, hein? Oui, ça fait 2 jours qu'on les a pas nourris, là. Comme ça, ils vont avoir faim. Et puis... Donc, on a aussi Kwaminach Omram Nda qui est là. Salut Omram. Salut. Omram qui est déguisé en hamburger. Yeah. Hein? Donc, on peut dire que tu es un homme burger. Hein? Homme burger. Alors voilà. Nous avons aussi impliqué les étudiants et les enseignants du programme Cuisine professionnelle. On a Richard Chiasson. Chef Richard. Salut, chef. Salut Jean-Guy. Comment ça va? Ça va bien? Oui, tu vas participer à notre dégustation. Oui, tu sais, on nous dit que le métier de cuisinier est un métier de bouche. Oui. Il faut ouvrir notre répertoire de goût et de saveurs. Oui, il faut être des ouvert. fois, ça comprend des choses hors de la normale. Ça Oui. fait, voici, on va participer à cette dégustation. Bon, on a inclus également les étudiants du programme pas communication, mais cuisine professionnelle, qui vont venir nous emporter les échantillons. Chef Sylvie également, qui est là. Est-ce que tu veux les nommer? Oui, j'ai Alicia, qui Oui. vient de la région de Bathurst. Et j'ai Plus Francis. du Restigouche, je crois. Oui, de Restigouche. Oui, oui, J'ai aussi Francis, qui vient de la région de Bathurst. Voilà. Puis on a un de nos étudiants qui est un peu fantôme aujourd'hui. Oui. Vu que c'est la Halloween. Oui, c'est ça. C'est d'exemple fantôme. Voilà. Et Richard, parle-moi, à chaque année, vous faites ça avec vos étudiants. Ils décorent des citrouilles qu'on peut voir d'ailleurs si vous passez par Caraquette, par l'École des pêches. Oui. Ben, il y a un petit côté artistique à la cuisine, l'art culinaire. Puis vous savez que dans les restaurants ou dans les hôtels, des choses comme ça, quand c'est des événements thématiques, bien souvent, ils demandent à la cuisine de participer et de participer au décor. Puis la citrouille fait partie de ça. Ça fait, tu sais, le décor de citrouille, la sculpture de citrouille, parce que beaucoup, quand vous travaillez en hôtellerie, les sculptures de légumes pour les buffets, des choses comme ça, ça fait partie du thème des activités. Ça fait, on les expose un petit peu, simplement une introduction à la citrouille et tout ça. Ça fait que vous voyez leur première essai œuvre. à la citrouille. Oui. Pas mal réussi. En tout cas, j'aime bien celle-là avec qui représente le fameux coyote qui est toujours après le Roadrunner. Alors, on voit qu'il a passé à travers la citrouille. Ouais. Et on peut voir qu'il a rebondi, qu'il s'était foiré contre l'autre côté. Donc, deux belles citrouilles. Oui, c'est son mode de vie naturel, ça. Oui, c'est ça. Alors, mon nom est Jean-Guy Landry. Ça nous fait plaisir d'être là. Et puis, place à la dégustation. On a 12 items aujourd'hui. Et le premier item que les étudiants vont venir nous emporter, c'est comme un apéritif, mettons. Alors, j'invite Francis, oui, mon accent de grinceau. Alors, Francis nous emporte donc, c'est de la liqueur, là. C'est du cola, mettons. Ça vient du Vietnam et ça s'appelle Miranda Soda Chem. Merci. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'écrit sur la canette, mettons. Ça fait que ça va être un essai vraiment à l'aveugle. Hein? Et puis, on ne sait pas ce que ça goûte et on ne sait pas ce qu'il y a dedans aussi. Et Jean-Guy, tu as oublié de me présenter, mais je vais quand même parler un tout petit peu. Hey, c'est vrai, Mathieu, excuse-moi. Ben oui, moi, je suis en régie. Je vais quand même goûter. C'est Mirinda.
Oui, Mirinda, Mirinda. Sodakem. Alors, Oui. voilà, petite précision. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Miranda. Ah, Miranda, c'est Mirinda. Voilà, Mirinda. Merci beaucoup, Mathieu, et excuse-moi de t'avoir Il n'y a pas de oublié. problème. Il est indispensable. Ah. Mathieu est à la régie, d'ailleurs, et c'est lui qui s'occupe vraiment de la diffusion. Alors, bon, qui veut prendre une sip? Qui veut commencer? Ben, Jean-Guy, j'ai lu les ingrédients là-dessus. Je ne sais pas si je peux me risquer. Oui, risque-toi. C'est pour ça que tu es ici, d'ailleurs. Mettre un petit peu d'intelligence dans... Oui. C'est une eau pétillante au melon, d'après ce que j'ai OK. pu traduire Genre eau gazéifiée, là? au gazifié. Oui. Oui. C'est doux, ça a un petit goût de melon, puis c'est pétillant. C'est une eau pétillante. OK. Je vais essayer ça, moi et tout. Ça me rappelle un petit peu les popsicles. C'est vrai que c'est un petit goût de popsicle. Oui, les popsicles aux bananes, là. Oui. Mais je ne sais pas si je boirais une bouteille ou une canette de 350 millilitres au complet. C'est quand même assez sucré. Oui. C'est un petit goût assez sucré, mais pas mauvais. Le petit goût de melon là, qu'on a en bouche. Oui. Oui, alors, Mondérou, toi? Alors, Mondérou goûte. Alors, du ketchup qui boit du jus, c'est... on voit pas ça souvent. Hein? Ça goûte un peu de la boisson. Ah, OK. Oui, Oui, on a un départ ici, on a une oui, c'est ça, base. on dirait du... Une boisson africaine? Non, non, pas une boisson africaine. Donc, c'est un truc... le melon, un peu de Ok, goût de ouais. melon. Oui, Et puis on dirait un peu d'alcool. ah, OK. Ça me fait penser à... Mélange C'est vrai que ça alcool. peut se rapprocher de certains... parce qu'il y a des... il y a des ce qu'on appelle vraiment des liqueurs, là, qui sont des alcools sucrés. C'est vrai que ça peut se rapprocher de ça. Amram, toi, de ton côté? Moi, j'ai juste senti et je sens c'est comme de la menthe. OK. Et là où j'étais en Côte d'Ivoire, il y a des médicaments d'enfants qu'on donne. Bon. Voilà. Ce sont des comprimés. Et OK. je sens cette même odeur-là. Ça sent le Là, médicament. maintenant, je vais goûter pour voir. Pas très qu'est-ce que encourageant, ça Des fait. médicaments contre le rhume? Peut-être. Contre la malaria, la mouche tsetse, là? OK. Oh. Ça me paraît comme... Il y a des jus qu'on vend ici, là, dans des bouteilles. Euh, Je sais pas, des trucs je connais du- pas les noms. Quoi, soda là ou Quoi ça? root beer. Root beer. Root beer? Non, pas de la root beer. Mais il y a des... Tu sais, dans des bouteilles. Ah, oui. La crème soda. Oui. Voilà. La crème soda Oui, rouge ça ou se rapproche blanche. un peu de ça, oui. C'est ça. C'est Ouais, vrai. c'est un petit peu de goût de ça, mais avec l'ajout de melon. Ah, d'accord. Voilà. Mais moi, j'aime, c'est bon. C'est Bon. un arrière-goût de Nivaquine, on dirait un peu là. De Nivaquine. Oui. OK. On dirait du jus de Nivaquine, un peu un OK. truc comme ça. Je là. ne connais pas. Je ne décris- connais décris Sinon pas. quoi, la c'est bon, Nivaquine? sinon c'est bon. Hein? Qu'est-ce que le jus de Nivaquine? Ben, c'est un peu ça là. OK. Sinon c'est bon, c'est bon. OK. C'est bon. Hein? Est-ce que c'est quelque chose que vous buvez en Afrique? Ah, non, il n'y a pas de jus de Nivaquine là. OK. Je Ah, sais pas si ça existe vraiment. Mais... OK. OK. Bon. Donc, maintenant qu'on a pris notre petit apéro, passons aux choses sérieuses. Il y a Alicia qui va s'en venir avec... c'est Trolley, c'est des verres. Alors, les Trolley, alors tu peux venir pendant que j'explique qu'est-ce que c'est. Alors, Trolley, c'est américain. Alors, je vais prendre mon assiette.
Merci. Tu peux aller emmener les assiettes des autres avec Chef Richard et Mondero et aussi Omram. Alors, je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Tiens, je vais en prendre un dans mes mains. Alors, c'est ça. C'est des verres, finalement. Trolley, c'est américain. Alors, on appelle ça des Nightcrawlers Mystery Sour. Alors, on sait déjà que ça va être sûr, mais il y a 2 saveurs mystères dans ces Trolley. Alors, ces petits verres sont censés être sûrs. Alors, on a tous reçu nos petits verres. Tiens, j'aime risquer le premier, tiens. Alors, non, ma mère m'a dit de jamais parler à bouche pleine, mais... Ça doit être dans la lignée des bonbons sûrs qu'on a déjà. Oui. Ouais, parce que Omram, comment est-ce que tu trouves ça? T'as de l'air à faire une terrible de face. Tu dis que c'est pas sûr, mais je trouve ça. Jean-Guy, je crois que les goûts mystères, c'est comme les fantômes, ils ont disparu. Oui, hein? Oui, hein? Parce qu'il n'y a pas énormément de goût dedans, hein? Non. Oui, c'est sûr, mais... et ça dépend de la perception. Si vous êtes habitué au sûr ou si vous n'êtes pas habitué. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça si sûr que ça. Toi, Richard? Oui, mais la saveur de sûreté, là, ça vient de l'enrobage qui est granuleuse, puis c'est une acide citrique qu'ils mettent. OK. Puis le niveau d'enrobage, soit qu'il a tout tombé dans le sac, parce qu'il n'a pas beaucoup de collé dessus. Non, hein? Tu sais, puis ça fait ces deux-là. Parce qu'en réalité, le bonbon lui-même n'est pas acide. C'est l'enrobage qui va vous donner ce goût-là. Oui, c'est comme la granule qui est dessus. La granule, là. parce que c'est pas une granule de sucre, c'est une granule, c'est un acide. OK. OK? Qui, carrément, ça fait, c'est là que l'acidité devient, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que j'en ai déjà goûté des plus sûrs que ça. Ah, alors tu me réconfortes dans mon idée que c'était pas si sûr que ça, finalement. Voilà. Omram, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu... Oui? Alors, quand j'ai senti, excusez-moi ce que je veux dire, mais ça, ça sent un peu comme quelqu'un qui ne s'est pas brossé pendant 2 jours. OK. Le goût, j'avais assez de difficultés à le mâcher. Oui, ça prend du pour le temps goût, là, à le mastiquer. C'est ça, à le mastiquer. Mhm. Pour le goût, je sais pas quoi dire parce que c'est difficile à décrire. Oui. Moi, j'ai senti un peu de fraise, mais je savais pas si c'était vraiment la fraise. Ah, OK. Ah. C'est difficile pour percevoir le goût quand même, mais tu sens juste un peu un truc. Tu as ça dans la tête, tu imagines ce que c'est, mais c'est pas ça. Moi, je vais vous faire une confession. Là, toutes les affaires là, que ça, de goût mystère ou de saveur mystère, je suis tellement pas bon. Des fois, je regardais, puis OK, c'est pas ça du tout que j'avais pensé, mais pour deviner les goûts mystères, là. OK, maintenant, on passe à l'item numéro 3. Alors, ça aussi, c'est essentiellement américain. Ça s'appelle Combo. Et on retrouve des pretzels. Ce sont des pretzels qui ont de la saveur dedans. Et il y a plusieurs saveurs. Alors, merci, Francis. Alors, je vais montrer à la caméra, sans trop m'éloigner du micro. Alors, ça paraît plus gros que ça sur le sac. Ça paraît toujours plus gros, mais quand tu ouvres le sac, c'est tout petit. Ici, ce sont des pretzels. Alors, si on veut dire la vraie bonne prononciation francophone, ce sont des bretzels. Mais si vous dites pretzel, c'est correct aussi. Et c'est au fromage bleu. Et c'est épicé. Alors, on a... alors, qui veut essayer? Mondero se risque. Ben, Jean-Guy, oui. Dans la terminologie anglaise, les Buffalo Wings, c'est très populaire dans les bars et dans les bistrots. Oui. Puis c'est devenu un accompagnement trompette classique avec le fromage bleu. Oui. Oui. Ça fait ce qu'ils ont fait, ils ont combiné les deux saveurs sur des pretzels. Mm-hmm. Puis les Buffalo Wings, en principe,
c'est un petit peu comme un steak tomahawk, là. Oui, C'est parce que les Américains, quand ils disent super size, là, oui, c'est toujours beaucoup plus gros. oui. Ça fait le pretzel est comme sur des hormones, là. OK. Il est beaucoup plus gros, Ah, mais il est à saveur de buffalo wings avec un petit fromage bleu. OK. Mais à l'odeur, on sent le pretzel, mais on ne sent pas le fromage bleu. Mais il faudrait le goûter pour voir si ça goûte le poulet et le fromage bleu. Oh, il y a quand même un petit kick. Ah, il y a un petit kick là, qui embarque là, après, comme 5 secondes. Là. Vraiment, donc c'est ça, le buffalo, là, on le sent bien. Là. Oui, parce que c'est un produit sec. Oui, Ça fait il faut que la salive dissout le pretzel assez pour que les papilles gustatives oui, peuvent goûter. oui. Ça fait il faut vraiment mastiquer puis saliver pour essayer de dissoudre tout ça puis de détecter les saveurs avant que tu peux le faire. Oui. Mais la saveur épicée Buffalo, elle ressort bien là, quand même. Là. Un peu faible. Oui, Fromage bleu. Tu sais, le fromage bleu, tu as toujours un petit arrière-goût là, qui sort un peu plus tard là, parce que le fromage bleu, tu sais, on vit vraiment dans un monde exotique puis excentrique. oui, Parce que si on parle de fromage, il y a des gens qui aiment mieux parce que le fromage bleu, c'est quand même une moisissure. c'est vrai. Tu sais, alimentaire. Ça fait, il y a des gens qui aiment mieux la moisissure d'Italie que d'Allemagne ou d'Angleterre. Ça fait là, c'est de quel pays que cette moisissure-là vient? Omram et Monderou, qu'est-ce que vous en pensez, vous? À la vue, ça ressemble à un cigare. Oui. Un très petit cigare. Hein? C'est tout petit. C'est ce que les Anglais appellent bite size. Là. C'est vraiment ça. Ouais, quand même, on sent l'épice, mais c'est pas vraiment fort. Mais par contre, tu sens pas le fromage tout de suite là. Mhm. C'est après. Sinon, ouais, c'est bon, j'aime bien. Oui. J'aime bien, ouais, c'est bon. Parce que Monderou, lui, il aime ça épicé. Un peu, on va dire ça. Pas Oui. très, je mange pas vraiment Ça fait épicé, que lui, il mais- est habitué d'en manger. Ça fait que peut-être des choses que nous, on perçoit comme très épicées. Lui va dire « bof ». Hein? Vous connaissez les chips Pringles, alors qui viennent dans dans les espèces de boîtes là, au lieu des sacs. Je suis tombé sur une saveur particulière. C'est tiré d'un sandwich bien connu. Merci Francis. C'est tiré d'un sandwich d'un fast-food dont on ne dira pas le nom. Alors, c'est tiré du Baconator. Alors, est-ce que c'est à saveur de bacon? C'est ce qu'on va voir et goûter. Alors, une chips qui est quand même assez pâle. Alors, Jean-Guy sent le chips, là. OK. Puis ça sent comme si tu rentrerais soit dans un A&W ou un Wendy's. Oui, ça Hein? sent la restauration, Ça sent- ça sent ça le sent- restaurant rapide, là, C'est, le fast-food. Quand tu le sens la première fois, là, c'est comme si tu rentrerais dans Oui, dans une de ces franchises-là. là. c'est vrai, c'est réussi. C'est ce qu'on veut reproduire, je pense. Alors, c'est ça. Donc, c'est le Baconator. Alors, il y en a qui goûtent déjà. Monderou est très concentré hein, sur sa mastication. Oh, il vient de faire une face, je sais pas. Non, ça rappelle des souvenirs, juste le goût là. Ah oui? Mhm. OK. Quel genre? Des bons, j'espère? Ah bah ouais, des bons souvenirs. OK. Mhm. Ça me rappelle un peu l'odeur de colonie de vacances, l'odeur de supermarché ou de restaurant aussi. Non, ouais, ça. Mais je sens pas vraiment le bacon. Non? Le Non. bacon artificiel, oui. Oui. Les bacon bits que tu achètes, là, artificiels, les simili bacon, là, Oui. t'as un petit goût de ça, là. Mais on s'entend que les chips, en général, les saveurs, ça doit être des saveurs synthétiques ou ce n'est pas des arômes naturels, bien souvent, Richard. Oui.
Oui, moi, je sens un peu de goût de fumée. Un peu de goût de fumée. Et puis, Oui. je cherchais à savoir si c'était... S'il y avait... si c'était de la saveur de bœuf que je sentais dedans. Mais non, c'est du porc. Ah! Et Omram est un très grand amateur de bœuf. Donc, est-ce que ça goûte comme le Baconator, le sandwich du fast-food bien connu? Oui. C'est c'est ça. C'est de la Jean-Guy, saveur, je ne peux pas te dire si ça goûte vraiment le Baconator parce que je suis pas très friand de ces franchises-là. OK. Puis, je pourrais pas te dire que ça goûte le Baconator. Puis comme j'ai un ami qui me dit, tu sais, des fois, tu vas manger quelque chose que tu aimes vraiment pas, puis il est très, très, très poli. Ah. Quand tu lui demandes, c'est-tu bon? Ben, je peux le manger. Richard, pour ton information, le Baconator, c'est un hamburger avec du bacon. Oui. Beaucoup de bacon. Mais de quelle franchise encore? Wendy's. Ah, c'est Wendy's. Avec les hamburgers carrés. Ah, OK. Bon, je voulais pas faire de publicité, mais vous en avez fait Ouais. correct. Jean-Guy, c'est pas grave, même si on fait de la publicité, parce que j'ai mis l'image à l'écran. OK. On a Parce vu que- qu'est-ce que c'était, là. C'est parce que on est dans un contexte particulier avec la COVID. Hein? C'est parce qu'on est chacun dans notre coin et on ne se voit. Moi, je vois pas Richard. Ça fait, je peux pas voir ses réactions. Ça fait qu'on est comme c'est comme 4 poissons dans chacun notre aquarium. On a chacun notre aquarium, C'est puis ça. tout est Et merveilleux. le 5e puis- poisson s'occupe très bien de la technique. Merci beaucoup. Et on est Poisson en chanceux. chef. D'ailleurs, je vois les étudiants de cuisine, parce qu'évidemment, avec la manipulation des aliments, Richard, tu pourrais facilement nous en parler, mais avec la COVID, on a décidé d'être prudent au niveau de la manipulation des aliments. Et là, ben, on a les étudiants de cuisine là, qui préparent les assiettes et qui nous les apportent pour, évidemment, qu'on puisse faire ça de façon la plus prudente possible. Bon, prochain élément. Alors, ce sont ce qu'on appelle des Red Hots. Alors, ce sont les petits bonbons à la cannelle là, qui sont forts. Là. Alors, merci. Faut pas trop, je m'éloigne de mon micro. Alors, merci à Alicia. Alors, c'est les petits... Bon, c'est tout petit en passant. Et en général, c'est ça. Ça paraît toujours plus gros sur la boîte. Alors, c'est tout petit. Alors, ce sont les petits bonbons à la cannelle, des Red Hots. Alors, Monderou et Omram, avez-vous déjà goûté à ces bonbons-là? Jean-Guy, c'est-tu des Red Hot de la manufacture qui sont des défauts de la Saint-Valentin? Parce que d'habitude, c'est en forme de cœur. Oui, Ça fait ça, c'est tous les restants, les rejets. retailles. Les retailles. C'est les retailles. C'est vrai, les petits bonbons en cœur, là, c'est le même principe, là. C'est le même... Ben oui. alors, avec le goût de cannelle assez fort. Alors, est-ce que nos étudiants africains vont trouver ça fort? Jean-Guy, les étudiants, tu sais, souvent, on prend le cours de cuisine, puis il y a certaines épices, tu sais, parce que dans la culture acadienne, les épices, là, on avait du sucre brun, du poivre, du Oui. sel, puis de la sarriette. Oui, dans Du les pâtés, gingembre, là, je me la rappelle, le gingembre en poudre, on buvait un petit breuvage, ça s'appelait de la pigeonne. sarriette. Oh oui! La pigeonne, on buvait ça quand on allait ramasser des bleus, Si, puis des sandwichs aux beans. Mais- des sandwichs aux beans. C'était pour éloigner les maringouins. Oui. Mais le gingembre, la cannelle, la cannelle, il y a beaucoup d'étudiants à chaque année qui viennent puis qui ne savent pas d'où provient la cannelle. OK. Puis l'histoire derrière ça, c'est que dans le temps du médiéval, c'est que les aigles dans certains pays se servaient de certaines branches pour créer le nid. Puis c'est assez dans les hauteurs en montagne, ça fait, tu sais, les gens sont obligés de grimper puis d'aller voler le nid des aigles OK. pour avoir l'arbuste, parce que la cannelle, c'est de l'écorce de bois. Oui. Puis ça fait avant qu'ils ont découvert quel arbre que ça venait de, c'est que c'était un épice mystère.
Très épicé. Très, très épicé, ah oui? Oui. OK. Et puis, j'ai senti de la cannelle aussi dedans. Oui. Voilà. Quand ça serait à mon tour de parler, j'hésitais à dire de la cannelle parce que je voulais pas qu'on dise que je sens de la cannelle partout. Ah. À part ça, je crois que ce sont les deux éléments que j'ai perçus dedans. OK. Mondero, toi, ça doit rentrer dans tes cordes, comme on dit? Ben ouais, ça pique Ça quand pique. même la Hein? langue. Plus ça pique, plus Mondero aime ça. Ouais. Et on parle d'aliments ici, là. OK? Ça. Ouais, c'est bon. C'est bon comme bonbon. Bon, c'est bon comme Jean-Guy, bonbon. il y a Oui. un autre bonbon qui ressemble à ça. C'est produit au Nouveau-Brunswick, ici, par Ganon. Ah oui. Ça sort seulement annuel dans le temps des fêtes. C'est Oui. la fameuse Les chicken bones. les chicken bones. Oui, c'est ça. Ils ont même fait une boisson à partir de ça, les chicken Oui, bones. très dispendieuse. Hein? Oui, on parle d'une quarantaine de dollars la bouteille et c'est pas une bouteille de 2 litres, mettons là. C'était une production assez limitée aussi. Là. Oui, ça a connu beaucoup de succès d'ailleurs la première année qu'ils ont sorti ça. Et c'est ça, là, ça refait surface à chaque année. Mais non, une fierté néo-brunswickoise, ça, les chicken bones. Moi, j'ai grandi avec ça. À chaque temps des fêtes, là, mes parents, ils en achetaient. Et vous savez qu'est-ce que c'est, là? C'est fait en long et c'est rose. Et il y a de la cannelle dedans, il y a du chocolat. Je pense que chaque famille acadienne a eu ses chicken bones. Ben, Dans les 50 dernières années. Ça voyageait assez, Jean-Guy, parce que ma femme est de Saskatchewan. Puis c'est aussi un bonbon qu'ils avaient durant le temps des fêtes. Ah, c'est Ça fait intéressant de c'est voir. un petit peu un bonbon national. Oui, et même international. Le prochain item, et que je suis pas sûr. Alors, c'est Glow in the Dark, mais c'est pas le chocolat qui glow in the dark. C'est l'enveloppe, mettons, qui glow in the dark. Alors, je vais juste m'éloigner. Je vais enlever mes écouteurs. Je vais juste aller fermer la lumière, voir si ça brille vraiment dans le noir. Probablement qu'il ne fera pas assez noir pour le voir. Ça va pas fait noir, je pense, hein? Il ne fera pas assez noir pour vraiment le voir à l'écran comme ça. Là. Mais c'est vrai que ça brille un peu dans le noir là, lorsqu'on on le laisse à la lumière. Mais c'est l'emballage. Oui, c'est l'emballage et non le chocolat qui brille dans le noir. Mais ça dit qu'il faut faire charger ça, donc il faut mettre ça à la lumière. Et j'imagine qu'il faut que ça soit quand même une durée assez longue là, pour que ça brille dans le noir. Et si vous avez des black lights aussi, semble-t-il que ça marche bien. Alors, c'est du chocolat au lait. Hershey's, hein, on connaît ça. On va garder les emballages, Jean-Guy, mais qu'on a de la glace, le verglas, c'est hiver. On Oui. pourrait illuminer. Une source d'éclairage. Alors, c'est ça pour l'éclairage, mais il faut... j'imagine qu'il faut l'exposer très longtemps à la lumière. Et le chocolat, ben c'est typique chocolat de Hershey's. J'imagine bourré d'huile de palme. Ouais, Mais, tu sais que, Jean-Guy, il y a certains pays que ce chocolat ici serait illégal de servir puis de nommer chocolat. Ah oui? Parce qu'il y a des règlements sur quand ce que tu fais une appellation contrôlée, le chocolat ne doit pas contenir autre chose que produit de chocolat. Oh! Puis j'ai expliqué à... Tu sais, quand on est jeune, là, nos parents faisaient faire beaucoup de choses, puis nos parents faisaient de la pâtisserie. Puis un produit que je me souviens bien, parce qu'on faisait du chocolat, mais pour le faire briller, les Français, ils appellent ça tempérer. OK. C'est tout un processus de sortir le gras du chocolat pour qu'il est à l'extérieur. OK. Pour Le dent de chocolat lustre, devient là, croquant. du chocolat, OK, ouais. Et vu que le gras est à l'extérieur, il devient luisant. OK. Ils appellent ça tempérer le chocolat. Mais nous autres, ils mettaient de la paraffine, du parawax dedans. Oh! Ils faisaient fendre de la cire à chandelle, OK. mettaient ça dans le chocolat. Puis nous autres, on mangeait là-dessus. Il y a même des bonbons là, qui existaient. Là. C'était un petit tube avec un liquide dedans qui était fait avec du parawax. Oh! J'expliquais ça aux Européens. Tu sais, les grands pâtissiers, les maîtres pâtissiers de France, les meilleurs ouvriers de France, là. Oui. J'ai dit au Canada, j'ai dit, avec tout le trouble que vous vous donnez à tempérer le chocolat, c'est bien plus facile à mettre de la cire à chandelle dans ton chocolat. Il devient plus croquant Oh! et plus luisant.
Comment a-t-il réagi? Ça n'a pas bien passé. C'était pas un commentaire constructif. C'était plus destructif, je pense. Ouais. Donc, j'imagine Omrou et... Omrou, oui. Monderou et Omram. J'ai mélangé les deux. J'imagine que Hershey's, vous connaissez ça? Est-ce que c'est une marque de chocolat que vous connaissez, Hershey's? Ouais, moi, oui. Je connais la marque, oui. OK. Ouais, mais c'est bon, mais je suis un peu déçu. Moi, je pensais que c'était le chocolat qui brillait. Ah, Pas l'emballage. c'est l'emballage qui est censé briller, mais oui, je pense qu'il faut l'exposer à la lumière longtemps. Et toi, Mram, de ton côté? Personnellement, je ne connais pas cette marque-là. Voilà. OK. Je viens de la découvrir. Ah, Je dirais que c'est assez bon comme chocolat. Voilà. Maintenant, concernant la constituante de ce chocolat-là, j'en sais rien du tout. prochain item sur la liste. Tiens, on va passer du chocolat à la grignotine. Là. C'est des Cheetos. Alors, on a Alicia qui s'amène. Merci beaucoup, Alicia. Alors, vous connaissez les Cheetos, alors les espèces de chips, là. Et c'est à... Bon... C'est à la feuille d'érable. C'est des chips feuilles d'érable. Alors, oui, en se forçant un petit peu, on peut... Oui, ça ressemble... C'est des feuilles d'érable d'automne, hein, Jean-Guy? Oui, c'est des feuilles d'érable sont d'automne. rouges. Ils sont rouges. Hein? C'est des feuilles d'érable qui sont tombées à terre. Là. Alors, c'est à saveur de ketchup. Alors, Cheetos, feuilles d'érable, ketchup. Et c'est un produit qui a été sorti par la compagnie Cheetos lors de la fête du Canada, parce que on sait, à la fête du Canada, on essaie de se réinventer. Donc là, les Cheetos ont décidé, au lieu de mettre de la poudre de fromage, on va mettre de la poudre de ketchup. Puis on va faire ça en feuilles d'érable, puis on va faire de l'argent avec ça. Bon. Hein? Alors, goûtons. Moi, personnellement, les Cheetos, je n'aime pas ça. Je n'aime pas la texture du Cheetos que je trouve trop sèche. Mais ça, c'est des goûts personnels. Ça fait que le goût du ketchup n'est pas tant présent en bouche non plus. Mais Richard, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est qu'il ne faut pas oublier que le chip et le Cheetos, là, c'est un peu plus épais. Fait que tu as beaucoup plus de pâte. Ça fait en proportion, tu as moins de couverture de saveur de ketchup. Ça fait qu'il est moins prononcé. Parce qu'il ne faut pas oublier là, que tu as le goût de la pâte elle-même. Parce que c'est pas un chips, là, le Cheetos. C'est une préparation Oui. qui est cuite. Ensuite, enrobé. Ça fait que tu as la saveur qui est un peu plus prononcée qu'un chips d'une pomme de terre frite, là. Ça fait en proportion, l'enrobage est moins concentré. Ça fait, tu sais, ça goûte un peu moins que les chips ketchup que tu goûtes normalement, là. Oui. Peut-être qu'après, tu n'as mangé la moitié du sac, là. Oui. Mais un qui devrait aimer beaucoup ça, là, Jean-Guy, c'est Monderou, étant donné son déguisement. Oui. Mon héros est habillé en bouteille de ketchup. Monsieur Ketchup, ça goûte-tu le ketchup? Bah ouais, moi je sens quand même du ketchup. Hein. Je sens du ketchup et puis je sais pas s'il y a du fromage, mais je sens du fromage. Alors, Omram, toi, de ton Vraiment, côté? Moi, j'ai senti aussi du fromage. Voilà, je m'aligne un peu comme Monderou. Et puis, j'hésitais à dire de la tomate, mais après, j'ai entendu de la tomate. Mais j'ai senti le truc, ça sent un peu caoutchouc. Un peu caoutchouc. Voilà. OK. Et le goût, dans le goût, il y a un peu un côté acide. Je ne sais pas si vous avez senti ça aussi. Oui, un petit, oui, légèrement, oui. Ouais. Oui. Peut-être à cause de la tomate, de la fermentation de la tomate, je ne sais pas. Fort possible. Enchaînons avec le prochain produit, c'est Baconettes piquantes et épicées.
Alors ça, c'est Mathieu, tu me corrigeras, mais c'est la couenne de porc, ça, là, hein? Des oreilles de Chris, comme C'est dirait ça. Richard. Les oreilles oui, c'est ça, la couenne, là, les oreilles de Christ, comme le veut l'expression. C'est de la couenne de porc, effectivement. J'ai trouvé ça au Québec, d'un dépanneur. Puis là, ben, j'ai dit, Mondérou qui aime ça manger épicé. Mondérou, ben, c'est ça. Ça fait que j'ai acheté ça. Alors, c'est format épicé parce qu'on en avait déjà goûté en ondes lors des émissions l'année passée. Oui. Mais c'était l'original. Alors là, on vous propose la version épicée des Bacons M's. Baconettes. Ouais, c'est ça. Baconettes piquantes et épicées. C'est ça. Alors, bon appétit. Merci. Celui-là est un peu plus épicé. Oui, c'est vrai. Et c'est assez instantané aussi, là. Quand on le mange, là, parce que il y avait si je compare avec les combos Buffalo Blue Cheese, le goût épicé venait après. Mais là, c'est assez instantané. Et oui, c'est assez épicé. Assez piquant. J'aimerais avoir l'opinion du spécialiste en épicé et en piquant, Mondérou. Ouais, tu sens, quand tu manges, tu sens le goût du piment directement. Là. Genre 2 secondes peut-être après, tu sens quand même le goût du piment. Sérieusement, moi, je préfère celui-là par rapport à ce que vous nous avez fait goûter la première fois. Ah, OK. Parce qu'il est épicé, en fait. Bon, Jean-Guy, c'est pas un chip végétarien, ça, là. je ne penserais pas, non. Je ne penserais pas. Jean-Guy, Oui. tous les bénéfices du collagène aujourd'hui, Oui, parce que c'est très gros aujourd'hui, le collagène pour les produits de soins de beauté. Puis oui. il faut s'alimenter par l'intérieur. Ça fait, tu sais, ils vendent du Ouais. collagène en poudre. Les petites pilules, là, Génacol aussi. Ouais. Là. Puis ça vient de la gélatine puis de la Voulez-vous que je peau. vous chante la petite chanson? Là? Ça fait là, c'est très santé. Avant-dernier produit, alors j'invite Alicia à s'avancer, à distribuer les échantillons. C'est la Chocolate Bar from Hell. Alors, le chocolat de l'enfer. Alors, semble-t-il que c'est du chocolat avec des épices, donc du chocolat épicé. Alors, est-ce que ça va vraiment répondre à la description? Est-ce que nous allons vraiment aller en enfer avec ce chocolat? Goûtons-y. Tu sais, Jean-Guy, que l'industrie imite la restauration ou la pâtisserie ou la boulangerie. Oui, Puis il y a certains chefs qui sont assez risqués ou audacieux de faire beaucoup de mélanges hors de l'ordinaire. Puis quand le produit devient populaire, ben, l'industrie l'imite. Ça fait le chocolat épicé est devenu, comme le chocolat salé, est devenu populaire dans les confiseries de spécialité. oui. Puis les chocolats au poivre de Cayenne et toutes ces choses-là. C'est normal que l'industrie de confiserie commerciale imite les produits. OK. C'est épicé. C'est épicé. Alors, Omram dit que c'est épicé. Ça pique. Ah. Mission Hey, accomplie. on a-tu trouvé de quoi qui était trop épicé pour Omram puis Mondérou, là? Hey, incroyable. Je sais pas si c'est parce que j'ai mangé les couettes de porc épicées tout à Hey, l'heure. c'est vrai là, que ça sinon pique, hein? Ça pique par contre. Oh. Omram, comment tu trouves ça, Omram? Que les autres, c'est... ouais. Ah, Ça pique, hein? ça pique. Ah bon? Ouais. Il commence à faire chaud. Là. Je ne sais pas s'il faut baisser le calorifère. Avant, Ça pique. Le chauffage est élevé dans ma gorge tout de suite. est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. Avant de manger, j'ai senti, je ne savais pas ce qui était assimilé à l'enfer, mais quand je l'ai goûté, je l'ai su. Tu sais que ça Hey, vient mais de c'est vraiment, là- C'est épicé de ouf.
Vraiment, là, tu sais, parce que quand tu dégustes un produit pour la première fois, tu vois ça, tu vois, ça doit pas être si épicé que ça. Mais oui, c'est vraiment épicé. Et quand même, Mondero dit que c'est épicé. Oui. C'est un spécialiste de l'épicé, lui. Là, Il y a même un avertissement pour les enfants sur le produit. Richard, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses de ce petit produit-là? Ben, il est vraiment épicé, puis il faut vraiment faire attention quand tu le manges pour pas que ça va dans la fausse gorge. Tu peux pas avaler de travers. Ça peut désenrhumer quelqu'un. Ah oui, 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 c'est très bon pour la sinusite. Ouais, En tout cas, si ça passe dans la fausse gorge, votre résophage va être très bien nettoyé. Hein, Oui. oui, Puis vraiment. ils ont sorti même les popcorn caramel, là, les fameuses Cracker Jacks. Là. Oui, Puis ils en ont sorti qui est épicé aussi, là, un peu comme ce site-là, oui. avec oui, du poivre de Cayenne. Là. oui. Et quand tu les manges, c'est doux, mais aussi épicé. C'est ça. Donc, à ne pas consommer un gros morceau, vraiment, c'est consommer à petite dose. Hein? Prenez pas une grosse croque. Ayez un bon verre de lait à côté pour Oui. atténuer. Oui, parce que c'est ça le truc. Hein? Quand c'est très épicé, le lait fait la meilleure job, si on veut, ou fait le meilleur travail. Et puis là, ben c'est ça, avant-dernier produit qu'on mange, parce qu'il y a un autre produit qu'on va manger, qu'on va déguster, mais là, je suis content parce que le produit qu'on déguste maintenant, c'est du liquide. Mais est-ce que ça va nous soulager? Je le sais pas. Ici, ben c'est ça, je pense que c'est le highlight ou vraiment le sommet de notre dégustation parce que moi, je suis vraiment pas sûr. Alors, c'est du crème soda à la citrouille. Alors, ça, c'est une marque qui s'appelle A-Treat. C'est une marque américaine qui existe depuis 1918 et puis qui a été fondée en Pennsylvanie. Alors, voilà pour la petite histoire. Donc, c'est distribué aux États-Unis. Alors, crème soda à la citrouille. Et on s'essaye? Les papilles gustatives sont encore brûlées du chocolat. Ouais. C'est emporté partout sur la langue, là. Ils sont encore... ils sont en mode de récupération, là. Oui. Mais, Jean-Guy, ça porte à confusion parce que les épices qu'on associe avec la citrouille, Oui. souvent, on pense à ces épices-là et ça nous ramène à la citrouille parce que c'est un mélange d'épices qui servent qu'avec la citrouille. Oui. C'est comme le fameux café d'automne citrouille du Tim, là. Oui. Ben, qui appelle épices d'automne, d'ailleurs, avec le... Ouais. J'ai le terme anglais, là, nutmeg, là. Oui. Je n'ai pas le terme français qui me vient à l'esprit. Muscade. Muscade, voilà, merci. Muscade. C'est parce que ça entre dans la composition là, de ces épices d'automne-là. Là. Ouais. Alors, c'est probablement un mélange de ces épices-là qu'on a utilisé. Puis, si tu gardes le fond de ton verre, là, c'est comme un bon vin, il faut le décompter. Oui, hein? C'est un peu opaque, moi, dire. Ben non, mais c'est qu'il y a des épices dans le fond. Oui, ben c'est ça. C'est que, C'est il y a que comme... ça se dissout pas. Oui. Ça c'est- fait il y a la des- muscade il y a des et petits grains probablement dans le fond, là. râpé. Puis ça se dissout pas de la muscade. Là. C'est vrai, hein? Tu vois ça dans le fond du verre. Eh bien, votre opinion là-dessus? Bon, c'est un goût quand même spécial. Là. Ça aussi, Mondero, c'est- ta face valait 1000 $, là, je pense. Ton nom verbal. Est-ce que la citrouille est populaire dans votre culture? Non. Ça fait que tu ne serais pas familier avec les aromates ou les épices utilisées qui est associé avec la citrouille. Nous, on mange la citrouille. Ouais, c'est quand même commun en Acadie, là. Il y a certaines épices qui est mélangées avec la citrouille. Ça fait, tu peux sentir les épices, mais ça va te faire penser à la citrouille, mais ça ne veut pas dire que ça goûte la citrouille. Ben, là, même, là, je sens pas le goût de... Je me souviens même pas du goût de citrouille. J'en ai déjà, moi, je me souviens pas du goût. Non, C'est- c'est plus les c'est- aromates, les épices qui est associé avec la citrouille Mhm. que le goût de la citrouille.
Mais Oui. c'est quand même trompeur parce qu'ils disent que c'est à la citrouille. Oui, mais en fait, c'est les épices qui accompagnent la citrouille. faudrait lire sur la bouteille. Ben, dans le fond, ce que ça dit sur la bouteille, c'est crème de citrouille. Ah ah! C'est une crème de citrouille, selon le descriptif Oui, mais qui est sur la bouteille. C'est comme la liqueur de tout à l'heure, comme la crème soda. Mais là, Richard, il faut que tu parles dans le micro. Oui. C'est un petit peu comme la saveur de tout à l'heure. Ça imitait la crème soda. Ça fait là, en faisant une crème de citrouille, c'est comme une crème soda Ouais. qui est aromatisée, un petit peu comme les saveurs de tarte à la citrouille ou gâteau à la citrouille. Mhm. Parce que tu détectes beaucoup les épices qui sont associées avec ça. La muscade, le clou de girofle, le gingembre. Les épices traditionnelles, finalement, qu'on retrouve dans à peu près tous les produits qui goûtent la citrouille, les beignes là, qu'ils nous mettent là, C'est ça. rendus C'est ça. au mois d'octobre. Là. C'est ça. Faut Ça pas- fait- c'est pas nécessairement la citrouille comme telle, mais c'est que quand on goûte la citrouille, ils nous mélangent des épices avec, puis on associe ça avec la citrouille. Et là, ils peuvent utiliser ce sens-là dans la terminologie. Oui. Ouais. Comme par exemple, ils utilisent beaucoup pumpkin spice. Ouais. Et en français, ben, ils disent les épices d'automne. Là, mais Ben, c'est- tu sais, comme tout à l'heure, la barre de chocolat, le diable, Oui. tu sais, on n'a pas d'épices qui s'appellent le diable. Tu sais, on n'achète pas ça au magasin. Mhm. Ça fait, tu sais, c'est quand on parle, on pense au diable, on pense feu, chaleur. Oui, c'est ça. C'est Pas l'image. nécessairement épicé, Mhm. mais c'est juste que la chaleur comme telle, ben, elle peut créer. Quand c'est épicé, tu vas, le thermostat va être haut, là. Ben, il aurait pu mettre fumée hein, pour le diable, vu que ça goûte le feu. Tu sais, là, il aurait, Oui. il aurait pu Boucan. mettre, il aurait pu mettre de la cendre. Ouais. Hein? Ouais. Bon, on a un dernier produit, je Oui, pense. dernier produit, Alicia, qui s'avance. Alors, ce sont des chips. Ça s'appelle Evil Eye. Alors, ça peut paraître trompeur parce qu'il n'y a pas de Evil Eye sur les chips. Alors, c'est vraiment comme le nom qu'on a donné. Evil Eye, c'est une petite chip épicée. Et on dit que c'est une New Orleans kettle style. Alors, Je sais cuit pas à si la une marmite, là, ouais, genre, c'est ça. là. Je sais pas si c'est une façon différente des cuire en Nouvelle-Orléans. Ben, la méthode de cuisson par kettle, c'est populaire par ici, vous voyez, là. C'est une différente. Tu sais, parce que la grande friture, tu peux avoir de la grande friture par convoyeur au lieu de comme un panier. Kettle, c'est juste un chaudron, là. Et c'est moins cuit en grosse batch et tout ça. Ça fait, c'est juste qu'ils identifient la méthode de cuisson. Tu sais, parce que dans la terminologie, pour se différencier des autres grosses compagnies mondiales, ben, quand tu fais cuire en plus petite batch, on dit que c'est une cuisine plus spécialisée, un produit plus spécialisé. Puis chercher des termes à s'identifier et à sortir de la pile, parce que souvent, c'est les termes utilisés qui vont t'amener à acheter, là, tu sais. Ça fait, les plus petites compagnies utilisent beaucoup kettle fried, Ouais. tu sais, pour s'identifier, là. Ça donne un côté artisanal à la chose. C'est ça. Je sais pas, la saveur est un Puis le c'est- kettle fried, d'habitude, est beaucoup plus croustillant. C'est vrai, hein? Et du point de vue saveur, ça goûte, c'est très synthétique, on dirait. C'est pas une saveur naturelle, on dirait. C'est quasiment du chimique, là. Ben, la Nouvelle-Orléans, tu sais que c'est nos cousins cajuns, Oui. mais c'est qu'ils ont une autre influence culinaire que nous autres. Nous autres, nos influences ont été des Anglais. Tu sais, ça fait la cuisine anglaise est pas mal monotone au niveau de saveur, pas tellement épicée. Oui. Oui. Puis on a eu certaines tendances des Amérindiens, on a eu certaines tendances des Hollandais, des Écossais et des Allemands.
Tu sais, ça fait... Eux, la question d'épices, les Cajuns de la Louisiane ont eu une grosse influence africaine, puis espagnole. Ça fait, tu sais, les épices tomatées, puis épices, les piments et tout ça, l'okra, c'est tout influencé de la cuisine africaine. Puis c'est de là que la saveur épicée de la Nouvelle-Orléans vient, parce qu'on n'aurait pas une saveur épicée acadienne. Ça goûterait la sarriette. Oui. Mais, en tout cas, le goût est pas très défini, on dirait, hein? Pas tellement. Au niveau de connaisseur de piment, ça n'a pas de l'air très, très épicé. Hein? Bah non, c'est pas épicé. Et puis, on sait pas, je sais pas ça a quel goût vraiment. On dirait un peu de la soupe de vermicelle. Oh, OK. Du bouillon. Du bouillon de poulet. Oui. Bouillon de vermicelle, un truc comme ça, mais je sens pas vraiment c'est quel goût. On va demander Non, au c'est pas hamburger mal, qu'est-ce c'est qu'il en bien. pense. Honorable? Moi, quand je l'ai goûté, je me suis senti devant un plat de salade, de laitue, avec du poulet et puis, comment ça s'appelle? Du poivron, voilà. Ah, OK. Donc, c'est un peu ça. Je sens comme de la saveur de poulet dedans. Je ne sais pas vraiment avec quoi est-ce qu'ils ont fait ça, hein? Mais je sens du poulet et puis du poivron dedans. C'est ça que je sens. OK. Alors, c'est ce que tu sens. Mais qu'est-ce que tu goûtes? Est-ce que ça correspond? Oui. Oui? OK. Ouais. Parfait. Ben, c'est le dernier produit. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez aimé, que c'est plus démarqué? Ouais, moi c'était le chocolat from hell. Là. Oui, oui, Ouais, moi aussi, c'était il m'a vraiment marqué chocolat le d'enfer, chocolate ça. bar from hell. Là. Ça, je sais pas, c'est très épicé ça. Toi, Mram? Moi, c'est le chocolate bar from hell. OK, parfait. Donc, c'est quand même assez unanime. Toi, Richard? Ben, honnêtement, je n'achète pas ces friandises-là. Si on le place devant moi, je vais le manger. Ça fait, on va dire, comme mon ami, là. Oui. Je peux le manger. OK. Mais on arrête là. Ben merci. Merci beaucoup. Merci à mon... Ben, voulez-vous me dire qu'est-ce qui se passe ici? Mon Dieu. Mon Dieu, toute ma vaisselle de la cuisine est sortie. Vous m'avez même pas demandé la permission, puis on peut pas se servir du lave-vaisselle. Je vous le dis, les gars, vous allez laver la vaisselle à la main. OK. Alors, je pense qu'il faut qu'on aille laver la vaisselle. Alors, d'ici là, merci Mondero. Merci, Omar. Merci Richard. Et merci à Mathieu. Merci aussi aux étudiants de cuisine professionnels. Et bon, là, je pense qu'il faut aller laver la vaisselle. Là. Oui. CCNB Radio. Une dégustation effrayante. C'était notre spécial Halloween à CCNB Radio. Oui, c'est sûr. Vous êtes mieux d'aller la laver, que je la vois propre demain matin. Tu aimes le travail manuel et préparer différents aliments? Inscris-toi au programme Cuisine professionnelle offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Au menu, découverte des produits du terroir, transformation alimentaire des hors-d'œuvre jusqu'au dessert, tout en respectant les normes sanitaires. Ce programme de Nantes te qualifie pour œuvrer dans une cuisine professionnelle. Basé sur le système d'apprentissage Canada, cette formation te prépare aussi à la certification professionnelle du niveau 1. On t'attend en septembre à Caraquette. Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.
parle de belle Halloween, toi, corder de la vaisselle. Tiens, Amran. Pas content, 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 pas content.